On va passer aux immunosuppresseurs dans la rectocolite hémorragique dans deux types de circonstances. Soit on va avoir un patient qui ne répond pas à la corticothérapie, qui va être donc cortico-résistant, typiquement une poussée très sévère de la maladie, que l'on va traiter avec des corticoïdes, et qui ne répond pas. À ce moment-là, on va pouvoir utiliser soit la cyclosporine, soit un anti-TNF. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est lorsqu'on a un patient qui va être corticodépendant, donc un patient qui, lorsqu'on va commencer à diminuer le traitement, la posologie de la corticothérapie va rechuter. À ce moment-là, de la même manière, on va souvent débuter un immunosuppresseur. La dernière situation, c'est en fait une question qui se pose de manière assez quotidienne. Lorsqu'on a un patient qui fait une poussée nécessitant une corticothérapie, est-ce que l'on doit ou pas commencer d'emblée un immunosuppresseur? Et là, la réponse est plutôt non. Autrement dit, ce que l'on sait, c'est que même lorsqu'on a un patient qui fait une première poussée de la rectocolite hémorragique, même si cette poussée est sévère, cela ne prédit pas le risque de récidive de nouvelles poussées ultérieures. Donc après une poussée sévère, on peut tout à fait se contenter d'un traitement par corticoïde s'il est efficace et d'y adjoindre un sac aminosalicylé en traitement de fond. Si bien sûr il y a une nouvelle poussée, à ce moment-là, il faudra débuter un immunosuppresseur.